Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch et qui review, analyse tous les shows de la WWE. Ce soir, nous nous attaquons au show rouge, au Go Home Show, le Monday Night Raw, le Go Home Show de WrestleMania. Ça y est, on y est, c'est la dernière ligne droite. On en avait parlé lors de la dernière émission. C'est parti et pour analyser cette dernière émission rouge palpitante, forcément, j'ai avec moi l'homme le plus palpitant du monde. J'ai nommé, bien évidemment, Papy. Comment ça va, Papy? Oh, les petits enfants, bonjour, Lucas, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, ça va très bien. Et toi? Ça y est, on y est. Est-ce que l'excitation, t'as gagné? Ça y est, est-ce que tu sens les petits picotements, les frissons de WrestleMania? Ah, on est dans la dernière ligne droite, mais alors, Eh oui, je vais être franc avec toi, au démarrage de l'épisode, je n'avais pas le picotement, et puis très très vite, ils sont arrivés. c'est vrai, ils sont arrivés. Bah écoute, Ouais, hein, on va voir tout de suite qu'est-ce qui a suscité tes petits picotements ce picoti soir. picota. Picoti picota au Footprint Center, donc le stade de l'empreinte de pied. À Phoenix, dans l'Arizona, qui avait la joie d'accueillir ce dernier Monday Night Raw de la saison Mania 39. Nous étions évidemment, comme toujours, bien accompagnés de Kevin Patrick, le meilleur commentateur du monde, et Corey Graves. Et le show s'ouvre sur un Miss TV. Et oui, un Miss TV qui est quoi de mieux finalement pour ouvrir le dernier Raw avant WrestleMania que l'hôte de WrestleMania, Oui. le Miz qui nous accueille donc dans son Miss TV. Petite auto-promo de sa part, hein. Évidemment, il rappelle que c'est lui l'hôte de WrestleMania et que ce soir, il va accueillir des invités absolument exceptionnels puisque il a décidé de faire son dernier Miss TV avec l'équipe la plus chaude, l'équipe la plus hot de la WWE actuellement, le trio Becky Lynch, Trish Stratus et Lita. Dans cet ordre-là, peu importe, hein. Elles ont chacune leur entrée, c'est à noter. Toujours, voilà, comme ça, on triple la pop. Et donc c'est parti pour un Miss TV qui démarre tambour battant puisque le Miz annonce qu'il va poser les questions qui fâchent, hein, les hard hitting questions. Donc il va commencer tout de suite par demander, il me semble, à Becky Lynch qu'est-ce que ça fait finalement de pas réussir, de pas avoir réussi à battre Damage Control toute seule et avoir eu besoin de backup, hein, finalement. C'est vrai que c'est une bonne question du Miz. Ce à quoi, pleine de verve et de malice, Becky Lynch décide de répondre à côté et demande, en fait, toi, ça te fait quoi d'avoir des tiny balls? Je crois que... Bah, Bah, oh. Ah, évidemment, voilà, je pense que c'est leur rivalité en avait ah, ça besoin explose là. d'utiliser ce précieux petit temps de micro qu'elles ont pour hyper un peu le match. Je pense qu'une petite blague sur les testicules du Miz était extrêmement bienvenue. Bon, donc évidemment, le public qui se prend au jeu, qui chante. Le Miz se laisse pas démonter. Il a d'autres questions. Il a d'autres questions. Alors cette fois, c'est pour Lita et Trish, hein. Qu'est-ce que... bon, je sais plus exactement, mais bon, grosso modo, c'est un petit peu, bon, Qu'est-ce que vous, ça les fait d'être filles, vieille, voilà. ça fait d'être vieille, hein, sensiblement. Donc, bon, Lita, elle est très contente. Elle a sa breloque, elle a sa ceinture sur l'épaule. Donc, elle dit, bah non, mais moi, il n'y a pas de problème. Je suis toujours relevant. Bon, bref, voilà. Les faces se font un petit peu taquiner et ils répondent à côté. Ce qui amène nos amis de Damage Control, évidemment. Damage Control qui arrive. Bayley au micro. Qui commence à partir dans leur grande tirade moi, je pensais, alors, tirade un peu étrange, hein, de Bailey, hein, qui commence à dire, voilà, vous êtes vraiment des connasses, hein, grosso modo. Moi, vous étiez mes héroïnes quand j'étais plus petite, mais finalement, regardez ce que vous êtes devenus. Vous êtes une parodie. Moi, avant, affronter Trish et Lita à WrestleMania, ça aurait été un dream match. Mais bon, maintenant, en fait, c'est plus un dream match parce que vous êtes des grosses nazes et j'ai juste envie de vous battre. Bon, niveau marketing, c'est pas dégueulasse comme argument. Puis de toute façon, vous étiez relevant il y a 20 ans. Lita, elle est pas d'accord, elle monte sa ceinture et dit non, mais regarde ce que j'ai sur l'épaule, ça prouve que je suis relevant. Et puis bon, ça s'échange un petit peu des amabilités. Et puis là, Becky Lynch qui prend le micro, qu'en a un peu marre, et puis qui commence
Bah, tout simplement à nous faire une John Cena un petit peu et à démolir Damage Control et Bailey au micro en mode en leur hurlant dessus. Mais de toute façon, vous êtes bonne qu'à chialer, vous faites que perdre. Depuis que vous êtes revenu, tu te sers de tes backup dancers là pour te faire mousser, mais tu vaux plus tripette. T'as fait que perdre, t'as fait que échouer. Tout ce que tu dis, t'y arrives pas. Eh ben oui, c'est vrai que c'est un peu vrai. Et donc, bah, on va vous donner une leçon à WrestleMania, puisque c'est comme ça, patata, patata. Et donc, bah, ça commence, ça se toise, ça va partir en cacahuète. Sauf que, bah, du coup, on enchaîne sur un match entre eux. Alors, je sais plus si c'était booké en avance ou si c'est le Oui, segment. il est annoncé à l'avance, ouais. C'était annoncé en avant, évidemment. En effet, c'est bien ce qui me semblait. Et donc, Becky Lynch va affronter Io Sky, Io Sky, donc une affiche inédite et donc plutôt un gros match, en tout cas qui a plutôt bien fait réagir la foule. 12 minutes de catch assez solide. Il faut reconnaître que sans doute, même si c'est pas forcément ma cam, on peut peut-être se dire qu'on a assisté à un des matchs quand même de weekly, voire même weekly pay-per-view confondu dans la division féminine, un des meilleurs matchs de mémoire récente. Avec une Io Sky très très en jambes, qui a eu beaucoup de moments d'offensive sur Becky Lynch, beaucoup de moves aériens, des moonsaults à l'extérieur, à l'intérieur du ring. Becky Lynch qui a fait plus que donner le champ, c'est un match extrêmement compétitif et qui va se terminer de manière. Finalement, il n'y a pas eu trop de distractions autour du ring, hein. Le match a Plutôt été propre, ouais. ouais, plutôt très propre, un match très concentré sur les deux femmes. Et c'est un Over the Moonsault de Io Sky, son finisher, qui malheureusement rate la cible et Becky Lynch récupère la pauvre Io Sky, Manhandle Slam et c'est terminé pour le compte de 3. Donc un gros segment d'ouverture, après on aime ou on n'aime pas, suivi d'un gros match. Voilà en tout cas ce que la WWE avait réservé à ce 3v3 pour le dernier Raw avant WrestleMania. Est-ce que tu as eu le petit soupçon de hype qui te manquait pour ce match, Papy? Alors moi en tout cas je sais pas si ça m'a hypé pour le match de Mania, mais en tout cas ça m'a mis dans l'ambiance WrestleMania en fait, d'avoir comme tu l'as dit le Lost de WrestleMania qui introduit le show, puis qui du coup va un peu comment ça s'appelle vendre un peu cette rivalité. Et je trouve qu'il a plutôt bien fait. Alors Hmm. et en fait Il a finalement je trouve en essayé, fait lui. Hmm. il s'est mis dedans. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y a comme pas mal de choses à l'intérieur de la promo. Alors, même si il y a toujours une alchimie un peu faible entre ces deux groupes, il y a quand même eu des trucs à retenir. Alors, déjà, j'ai trouvé que Bailey, en fait, finalement, elle nous a fait la promo. Elle a dit ce qu'elle pensait vraiment sous couvert de. Alors, normalement, j'aurais dû dire ça, mais en fait, je le pense pas. Puis, en fait, je dis vraiment ce que je pense, quoi. Et, Hmm. à dire, oui, moi, enfin, nous, on aurait été fans. Nous, on aurait rêvé de ce match-là. Nous, c'est à cause de vous que vous nous avez lancé dans le catch. Et je pense que c'était un peu finalement la vérité de leur interprétation du match, mais qu'ils ne pouvaient pas dire forcément vu que c'est des heels. Et en face, tu as Becky qui a enterré. Alors, tu as dit enterré Damage Control. Moi, je trouve qu'elle a surtout enterré Oui, Bailey, Bailey, oui, surtout. Oui, oui, tout à Bailey fait. en la mettant vraiment en face de responsabilité et la cause de tous les échecs. Et je trouve que ça s'enchaîne bien avec le match derrière, puisque dans sa promo, Becky dit que Io Sky finalement était une grande championne d'NXT et que bah, depuis son association avec Bailey, bah, elle était plus bonne à rien. Et au final, tu as un match Becky versus Io Sky où tu as Io Sky qui se défend super bien et puis au final, elle perd. Euh, donc tu vois, tu te dis, bah, elle a eu raison Becky parce que Io Sky, bah, ça reste un grand talent qui est devenu une loseuse en fait depuis son Ouais. intégration de Mesh Control. Donc bah, je ne sais pas si c'était juste un one shot ou s'il y a vraiment quelque chose derrière. Moi, je pense que ça serait difficile en fait que à WrestleMania, il n'y ait pas quelque chose qui rebondisse sur cette promo qui était vraiment très dur pour Damage Control. Et puis surtout, enfin, on en reparlera après quand on voit les autres segments. C'est très rare que des gens arrivent à Mania en se faisant enterrer et au micro et Ouais, dans le ring en fait. ouais, ouais. Et là, elles ont eu ça, Damage Control. Donc, bah, je me demande si c'est pas voilà la piste sur ce qui se passera derrière. Alors, dans quel sens on verra la suite. Mais voilà, j'ai trouvé que pour une fois, il y avait une piste vers quelque chose.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, maintenant qu'on en reparle, moi, c'est vrai que j'étais assez sévère après le visionnage de ce segment que j'ai trouvé bah, sur le coup vraiment déconcertant. Mais bon, c'est vrai en le repassant en revue, tout n'est pas acheté et a le mérite, on va dire, de mettre, comme tu dis, un coup de projecteur sur un aspect de la confrontation qui, bah, s'ils s'en servent, peut déboucher sur quelque chose de pas inintéressant. Et puis aussi, on peut peut-être aussi interpréter ce match comme peut-être une petite prise de température aussi de Io Sky. C'était un vrai test grandeur nature, hein. Elle s'est frottée quand même à ce qui se fait concrètement de mieux à la WWE sur ces dernières années, dans un gros match très compétitif, donc c'est pas non plus complètement anodin. Après, moi, c'est vrai que je questionne quand même beaucoup ce que toi tu prends bah, pour peut-être une petite lueur, on va dire, de storytelling. J'ai quand même, moi ça m'a plutôt chiffonné qu'autre chose parce que j'ai vraiment aucun espoir personnellement qu'ils en fassent quoi que ce soit. Et du coup, de voir un match qui déjà, enfin en tout cas me concernant, mais ça c'est un secret pour personne, ne m'enflamme absolument pas, d'avoir une promo qui au final bah, dévalorise un petit peu finalement un des deux côtés, mais de manière drastique, hein, parce que les heels sortent de là, elles sont passées pour des clowns au micro, hein, clairement elles se sont fait détruire, Bailey À se faire notamment, hein, enterrer, hein. ah ouais, qui a été mis face, comme tu dis, à ses responsabilités, mais qui a été mis face à son booking, en fait, hein, concrètement. Voilà, bah oui, tu ne fais que perdre hein, depuis que tu es arrivé, c'est pas compliqué. Et puis après, derrière, écoute, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est maladroit? C'est vrai que moi, faire perdre, en plus, hein, l'équipe qui est pour moi, qui est clairement pas favorite, la faire perdre quelques jours avant WrestleMania, une des trois membres, en la personne de Io Sky, contre quelqu'un qui en avait vraiment pas du tout besoin. À la limite, si ça avait été un match pour dérouiller un petit peu Trish Stratus ou Lita, j'en sais rien, histoire de montrer, regardez, Still Got It, ça va être compétitif et tout. Ok, mais Becky Lynch, en fait, on savait qu'elle était déjà capable de battre Io Sky. Donc la faire battre Io Sky juste à quelques jours de WrestleMania, je sais pas pareil si c'est le meilleur choix, mais bon. Écoute, ils ont choisi cette route-là. Moi, personnellement, j'ai aucun espoir dans la victoire des Heels dimanche. Je pense que c'est pas le délire, mais bon, en tout cas, on va voir s'ils se servent de ces petites pistes de rebond potentiel, je sais pas, d'un damage control piqué à vif un peu. Bah, soit une victoire, un rebond, soit une explosion de damage control, mais je Ouais, suis quand même ouais, ouais, une étonné explosion en qu'ils en effet. fassent rien, parce que s'ils ne font rien de damage control et que à l'issue de Mania, elles perdent et qu'elles se disent bon, ok, hop, on repart en feud contre, je sais pas moi, Doudrop Ouais, ou je sais pas qui traîne par ouais. là, bah, c'est qu'elles sont définitivement enterrées, ces filles-là, hein. C'est qu'on n'en fera plus rien, hein. Ouais, 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 en effet. Bah écoute, on va voir. On va voir si les plans qu'ils ont pour eux sont plus forts que les deux légendes et Becky Lynch à WrestleMania. On va enchaîner. On va enchaîner avec quelques vidéos. Alors là, de toute façon, c'était l'Euro avant WrestleMania, donc en fait, le but c'était aussi pour la WWE d'essayer d'afficher vraiment toutes ses feuds, toute sa carte, et donc tout le monde ne pouvait pas passer à l'antenne, donc on a eu quelques vidéos. Alors on a eu une vidéo sur Asuka. Avec Mhm. plusieurs Hall of Famers, des légendes qui nous ont expliqué à quel point elle était incroyable, à quel point qu'elle réinventait le game hein, et que son arrivée à la WWE avait été une révolution absolue. Donc voilà, on a eu un petit package vidéo qui hypait Asuka. On a eu aussi un petit package vidéo avec un récap de Logan Paul qui a mis KO pour la deuxième ou la troisième fois peut-être même Seth Rollins euh, la semaine dernière à Monday Night Raw. Et donc à la suite de cette petite vidéo, on a Seth Rollins qui est backstage et qui est interrompu. Il est backstage, oui, il est backstage. Il est interrompu Oui. par un certain Mustafa Ali, Mister Positive Ali, qui arrive avec sa nouvelle gimmick et qui dit non, mais Seth, accroche-toi, sois positif, il n'y a pas de problème, tu vas t'en sortir contre Logan Paul. Et donc, ça fait beaucoup rire Seth Rollins qui décide de dire bah écoute, t'as raison, il faut que je positive, hein, donc bah, on va aller s'affronter. Donc, Mustafa Ali s'attendait pas à ça, mais d'ailleurs c'est tout de suite après. Donc bah, on a le droit à un Seth Rollins contre Mustafa Ali. Donc c'est parti entre les deux hommes et on a un début de match assez amusant parce que on a un Mustafa finalement un Seth Rollins qui est un petit peu en mode taureau dans une corrida hein, parce que tu sens qu'il a été un petit peu énervé par
ce petit rappel vidéo et la petite interaction avec Mustafa Ali. Donc il fonce dans Mustafa Ali, mais Mustafa à chaque fois il l'esquive avec des roulés, des sauts carpés, des sauts carpés, des sauts par-dessus Seth Rollins, des sauts périlleux par-dessus en s'appuyant sur le turnbuckle. Il esquive, il virevolte Mustafa Ali, tel un acrobate aux quatre coins du ring. Et puis au bout d'un moment il se fait attraper. Et puis en fait il se fait attraper et c'est terminado finito puisque en 2 minutes finalement il se fait stomper la face alors il se fait stomper deux fois, une fois alors qu'il est pris les jambes sur le troisième turnbuckle, donc en Tree of Woe comme disent les Anglais, hein, donc la tête en bas et les jambes accrochées en l'air, et donc il se fait stomper la tête dans un visuel assez impressionnant, et juste derrière pour bonne mesure Rollins lui en met un deuxième au sol, plus classique, vendu de manière absolument incroyable par un Mustafa Ali qui a donné de son corps pour faire briller Seth Rollins à quelques jours de WrestleMania. Donc victoire décisive, rapide d'un Seth Rollins déterminé qui prend le micro. Et qui nous fait une petite promo extrêmement rapide en disant que bah voilà, il n'y a pas de problème, moi je vais battre Logan Paul, si je le bats pas de toute façon, je suis une blague, hein, je suis un loser, je suis un as, donc j'ai pas le choix, il faut que je le batte. Donc un Seth Rollins très concentré et qui dit qu'en plus le match aura lieu le jour de l'anniversaire de Logan Paul, donc il a bien prévu de lui faire le meilleur des cadeaux d'anniversaire et que pour ça, tout le public de SoFi Stadium chantera une belle chanson. Et donc là, il lève son micro en l'air et évidemment, c'est la sérénade, c'est la chanson de Seth Rollins et le segment s'arrête là-dessus. Donc écoute, quelque chose, voilà, on est allé straight to the point, hein, une petite victoire de prestige, on peut pas dire de prestige, hein, mais en tout cas, voilà, un bon petit squash des familles pour Seth Ouais, un Rollins. bon petit squash, ouais. Et puis bah basta, direction Mania. Voilà, direction Mania pour Seth Rollins, qui s'est pas attardé sur Ali, ça me semble logique, elles sont pas du tout au même niveau. C'est bien, enfin, moi je trouve ça bien. Je trouve que quand l'écart est trop grand entre des catcheurs sur une carte, il faut pas faire des matchs longs, Ouais, je suis ça, d'accord. ça n'a aucun intérêt. Je comprends qu'ils veulent de temps en temps mettre en valeur l'autre catcheur en laissant le temps de s'exprimer, entre guillemets. Pour moi, il est pas dans le cadre d'un catcheur où il est jobber, et quand il est jobber, bah, il est pas là pour montrer ce qu'il est exprimé, il est là juste pour faire briller l'autre. Et faire briller l'autre, c'est parfois juste se faire prendre en 2 minutes 30 et c'est réglé. Deux stompes, un stomp un peu out of nowhere, hein, parce que il enchaîne très vite le premier, puis après le deuxième, il laisse monter un peu plus la pression en se positionnant bien pour le mettre et pour que le public bénéficie du visuel comme il faut. Donc Seth Rollins bien en forme. Et pour revenir sur ce que tu disais juste en ouverture sur le segment d'Asuka en vidéo, Oui, effectivement, tout le monde ne pouvait pas être là. J'ai trouvé le package vidéo très bien foutu dans le sens oui, où assez là, on sent flatteur. qu'on est sur un gros match. Mm. Là, tu as des Hall of Famers, des anciens, des anciennes gloires, tout qui viennent tous parler. Donc ça, là, tu comprends que c'est le gros match. Par contre, d'un autre côté, c'est aussi évocateur sur la place de Asuka et Bianca dans cette rivalité qui n'aura pas marché au point que du coup, bah, on fait un package vidéo puis merci, au revoir, quoi. Exactement, c'est-à-dire que Ils ont voilà, pas eu hein, la joie de la scène. ils savent que la promo n'y fera rien, hein, les interactions qu'elles ont eues dans le ring n'ont pas suscité beaucoup de réactions, donc bon, je pense qu'ils ont sorti le Joker, hein, allez, venez dire du bien d'Asuka. Oui, en effet, c'était plutôt habile et en même temps assez révélateur aussi, je suis d'accord. Et puis ce petit match, je partage ton avis complètement, il fallait que ce soit très court. Et j'ai quand même envie de saluer vraiment Mustafa Ali qui depuis plusieurs semaines fait le taf, hein, pour les autres. Tu sens que tu vois, dans le ring, il est toujours extrêmement intense au niveau de son selling. Tu sens qu'il a le souci quand même de faire briller ses adversaires à fond. Il est là pour ça. C'est le jobber par excellence, hein. Et il le fait bien. J'ai trouvé que sur ce match, c'était très impressionnant, hein, notamment ce deuxième stomp où enfin, carrément il l'a planté dans le sol. Et puis même cette petite vignette avant le match, c'est-à-dire que moi je respecte vachement, hein. C'est vrai que de temps en temps je m'attarde un peu sur ces trucs-là, mais je respecte vachement les gars qui sont tout en bas de la carte. On n'en attend pas grand-chose. D'ailleurs, manifestement, la WWE n'en attend pas grand-chose non plus parce qu'il leur file un petit peu il leur file des gimmicks vraiment sortis du chapeau, des trucs un peu foireux, machin. Mais les gars, ils ont toujours la banane, ils font toujours le taf à fond, ils incarnent au maximum ce qu'ils peuvent faire et tu vois son positive Ali, bah écoute, on sait jamais s'il continue comme ça.
et qui continue à être à fond et qui taffe pour les autres et tout, bah peut-être que après WrestleMania, pourquoi pas, on lui laissera un petit peu plus la chance de s'exprimer et ce sera mérité pour lui. En tout cas, moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Là, voilà, il n'est pas sur la carte de WrestleMania, donc il est là pour faire briller les autres, mais il le fait bien. Oui, il en relance de personnages. C'est tout à fait logique qu'il soit pas sa carte de WrestleMania. Moi, je trouve qu'il a, Ouais, son histoire récente, il a pas du tout sa place à WrestleMania. En revanche, ça l'empêchera pas demain, comme tu dis, d'exploiter la gimmick qu'on lui a donnée, peut-être de regratter du temps d'antenne. Moi, je suis totalement d'accord ouais, avec toi. Des mecs qui ont peu de choses, mais où tu vois qu'ils s'appliquent et puis qu'ils essaient d'apporter un petit truc d'originalité, tout ça. Moi, je trouve ça bien. Et tu vois, quand on comparera avec son acolyte Ziggler qui est à peu exactement. près dans Mm. la même position, bah moi je trouve que Ziggler par contre il en fait beaucoup moins. Et oui, oui, non, mais je suis Donc complètement d'accord. bon. C'était un parallèle que j'avais également en tête, mais on va en effet en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Et donc là, bah, en fait, on continue. Pas un petit peu dans la même veine au final, avec un segment assez léger, backstage, avec des gens qui ne sont pas, ou en tout cas qui n'étaient pas à ce moment-là du show sur la carte. Et donc on a une petite interaction backstage entre Baron Corbin, qui était en train voilà, de discuter avec Adam Pearce, voilà, Baron Corbin qui cherche désespérément sa place sur la carte de WrestleMania depuis des semaines, depuis qu'il a été lourdé par JBL. Donc il dit, voilà, écoute, je sais que je perds beaucoup, mais bon, t'es sûr, tu peux pas me trouver quelque chose vas-y, s'il te plaît, Adam, relance-moi. Sauf que bon, il est interrompu par une autre qui prend beaucoup de temps, Adam Pearce, depuis quelques temps, c'est Chelsea Green. Chelsea Green qui intervient et qui ne comprend pas, hein, qui ne comprend pas pourquoi elle n'est pas encore inclue dans le Woman Showcase à WrestleMania, donc ce 2v2v2v2. Et bah, Pierce s'est dit, bah écoute, c'est pas compliqué, tu n'as pas de partenaire, donc comment veux-tu que je t'inclus? Et puis bah, arrive Sonia Deville, encore une autre qui est une habituée de Adam Pearce, qui à ce moment-là, on voit sa mine se décomposer, parce qu'il commence à en avoir marre de gérer toutes ces emmerdes backstage. Et donc, bah voilà, Chelsea Green et Sonia Deville qui d'un seul coup bah, se disent, bah tiens, peut-être que on pourrait être en équipe ce soir. Et bah c'est pas une mauvaise idée. Adam Pearce se débarrasse un petit peu comme souvent avec Chelsea Green, ça me fait toujours marrer, parce qu'au final, vu qu'il l'emmerde, bah en fait, pour se débarrasser d'elle, il lui donne souvent ce qu'elle veut. Et Mhm. donc, donc, il lui donne encore une fois ce qu'elle veut, à savoir un match de qualification ce soir. Et Sonia Deville et Chelsea Green vont faire donc équipe pour la dernière place dans le showcase, tandis que Corbin est complètement snobé et reste sur le côté. Bon, c'est quelque chose qui m'a fait plutôt marrer en backstage. Je sais pas si c'était une petite réaction là-dessus ou sinon on enchaîne. Oui, non, non, mais Corbin, pour le coup, je pense qu'il est post-mania lui parce Oui. il est à la fois en pleine loose, mais en même temps, c'est pas ça reste vraiment des tout petits segments. Donc, je pense que lui, Mm. son histoire est pas encore pour maintenant. Et puis pour les Ouais. filles, bah, moi, j'aime bien l'association Sonia Chelsea des chieuses en fait, hein, Ouais, clairement, c'est ça, des pestes. Ouais, ouais, les ouais. deux pestes. J'aimais bien beaucoup Carmella Chelsea aussi parce que je trouvais que pareil, Carmella en chieuse, ça se vend très Mm. bien. Bon, je pense que peut-être Carmella doit être blessée ou une connerie comme Ouais, ouais, ça. elle est blessée, tout à fait. Ouais, Elle est elle est blessée, blessée. donc voilà. Donc bah, Sonia, je pense que c'était le meilleur remplacement Ouais, je à suis ce d'accord. niveau-là parce que d'une part, elle a Excellent bien titre. travaillé, je trouve, ces dernières semaines avec le peu pareil. On parlait d'Ali et Sonia, c'est pareil. Elle a peu d'antenne, mais à chaque fois qu'elle est en antenne, elle fait de son mieux. Et puis bah, les deux ont plutôt de l'alchimie. Moi, ça m'a. Franchement, quand je l'ai vu l'équipe et surtout quand j'ai vu contre qui elles allaient tomber, je me suis dit, j'espère vraiment qu'elles vont y aller à Ouais, WrestleMania. par pitié, par pitié, par pitié. En effet, on verra ça un peu plus tard, mais je l'appelais également de mes voeux. Allez, fini les packages vidéo et les segments backstage. On va retourner dans le ring et on va retourner dans le ring avec de la grosse viande, avec de la barbaque, puisque c'est l'heure de la Ah, pesée. C'est l'heure de la pesée. Ce soir, c'était annoncé la pesée officielle entre Omos et Brock Lesnar. Omos qui, d'ailleurs, pour l'occasion, n'aura pas attendu WrestleMania pour choquer son monde puisqu'il sort avec une nouvelle musique d'entrée et un nouveau titantron. Écoute, félicitations à Omos pour cette nouvelle musique, on ne peut plus générique. Et donc bah, le voilà qui s'avance en premier et qui monte sur une vieille. Alors ça m'a fait marrer parce que tu sens coupure budgétaire ou alors c'est vraiment tout ce qu'ils ont trouvé dans l'arène de Phoenix, mais c'est vraiment la vieille balance que tu pouvais éventuellement avoir chez ton pédiatre quand tu étais tout petit. C'est celle où en fait tu fais la pesée en bougeant des poids sur une barre. C'est pas du tout un truc électronique ou numérique. C'est vraiment la vieille balance d'il y a 30 ans. Donc ça m'a fait sourire.
Surtout que je pense que ça doit être impossible de peser un bestiau comme ça là-dessus. Mais donc Homos qui monte, qui est manifestement pesé à 410 pounds, ce qui est absolument monstrueux. Je ne sais pas ce que ça fait en kilos, mais c'est sans doute 410, ça doit faire un truc genre 180, un truc 410. comme ça? 180, 185? Écoute, en tout cas, c'est sans doute très, 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 très impressionnant, puisque les commentateurs sont en émoi à l'annonce de ce 410. La musique de Brock Lesnar retentit. C'est donc à son tour d'aller se peser. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire, sauf que Brock Lesnar, en fait, il n'a pas le temps de niaiser. Il fonce dans le ring et il ramasse, il essaye d'attaquer tout de suite Omos en lui rentrant dedans. Il essaye d'attraper la balance pour lui mettre un grand coup de dent, sauf que au moment d'attraper la balance, il se prend un super kick à la Homos, on va dire Un un pied mid kick, levé. ouais, un pied levé dans la face. Et ça complètement, ça choque, ça désarçonne les stars qui tombent à l'extérieur du ring et qui n'y remontera pas. Et donc pour la énième semaine, Brock Lesnar n'a pas réussi à prendre le dessus sur la montagne Homos qui donc glane un dernier petit moment de domination et de prestige avant WrestleMania. Ce qui était sans doute la bonne solution, en tout cas, et donc le suspense reste entier sur la capacité de Brock Lesnar à soulever et à porter son F5 et des German Suplesses à un homme qui fait 410 pounds. Ouais, et en fait, ouais, c'est le suspense reste entier. Moi, j'ai déjà la réponse, je pense. Mais surtout, bah, il n'y a pas grand-chose sur cette rivalité. Il y a quasiment rien. Donc, ils y vont à fond dans la gimmick du match qui est, comme tu le dis, est-ce que Lesnar a réussi à porter Omos? Et là, c'était la bête Lesnar qui, tu sais, c'est un peu comme une bête, un animal qui est perplexe là, face à C'est ça. la bestiole qu'elle essaie d'attaquer. Déjà, c'est plus le Lesnar rigolard, c'est un Lesnar sérieux qui est arrivé. Il s'est jeté dessus, il s'est quand même refait repousser. Puis à la fin, tu vois, il tourne autour un peu du ring. Il est interloqué, quoi, Lesnar. Je dirais pas qu'il doute, mais il se pose quand même quelques questions là. Donc bon, bah, Bah, il commence exactement. Ouais. c'est bien. On va dire que pour le peu qu'il y a derrière ce match, bah, je trouve que c'est plutôt bien foutu par les gars. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu pareil. J'en attends pas grand-chose, mais je trouve que c'est bien fichu. C'est simple, c'est très efficace. C'est le match de bête de foire, là. Et est-ce que Lesnar va soulever le Golgoth? Et donc, bah, écoute, ce sera sans doute un match très court et une petite attraction, comme ça, au milieu d'une des deux soirées de WrestleMania. Donc, bah, on repart en vidéo. On repart en vidéo avec deux segments consécutifs vidéo. Une qui est un nouveau package vidéo féminin, hein, puisque il s'agirait pas de donner trop de promo aux nanas quand même, on sait ce que ça donne. Donc, Pas de on a risque. on a une vidéo de Charlotte hein, après Asuka. C'est au tour de Charlotte d'avoir sa vidéo comme quoi elle est absolument exceptionnelle depuis des années. C'est fantastique, c'est la taulière. Donc le package vidéo à la gloire de Charlotte Flair. Et on enchaîne avec un segment préenregistré d'un Finn Balor face caméra, bien zoomé sur son visage, hein, qui nous fait une promo assez ténébreuse, assez noire, comme quoi bah, il attend avec grande impatience Edge au milieu de la cage de Hell in a Cell et qu'il il n'y a rien de plus dangereux qu'un démon en cage. Et donc là, on a un petit visuel du démon par-dessus le visage de Finn Balor et ce teasing qui nous confirme, si tant est qu'on avait besoin, qu'on nous le confirme, que nous aurons le démon à WrestleMania à Hell in a Cell. Donc voilà, un enchaînement de deux petits packages vidéo pour continuer à égrener les matchs de la carte. Les matchs à la carte qui pour le coup, on n'a pas trop travaillé, donc on vous fait des petits segments vidéo pour juste pour vous rappeler qu'il y a ce match à WrestleMania qui finalement ne compte plus sur l'affiche que sur l'histoire qu'il raconte, quoi, Oui, c'est ça, non, sur ces on en matchs-là. est Hein. Il y a pas de. Et par contre, exactement. ils aiment bien que ce soit Edge ou Finn Balor, bon, ils auront un point commun, ils aiment bien les packages vidéo cheapos, hein, avec et les Ouais. petits effets dégueulasses, là, c'est leur kiff. Ils doivent Ah, se faire des ils sont soirées tous les deux, ensemble, ouais. Ils sont tous les deux un peu kitsch, hein. C'est vrai que Edge, c'est ça. avec sa période vampire à l'époque, le feu et compagnie et tout, là, c'est un connaisseur un peu de ces trucs un peu kitsch, mais très assumé. C'est ça qui est toujours aussi sympa avec lui. Mais voilà, en tout cas, on enchaîne et après deux vidéos, on retourne dans le ring et alors là, on est sur le showcase masculin et donc une tentative de mettre tout le monde dans le ring par le biais d'un petit 4v4
Vous savez, showcase masculin qui va opposer donc 4 équipes masculines pour un enjeu qui à ce stade est inexistant. Les Street Profits, Braun Strowman et Ricochet, la Alpha Academy et les Viking Raiders. Et donc ce soir, on avait un 4v4, les gentils contre les méchants. Donc Street Profits et Braun Strowman Ricochet contre Alpha Academy Viking Raiders. Et donc nous avons un showcase du showcase en fait en quelque sorte. Hein. Mhm. J'ai pas, je sais pas si c'est forcément très très malin, mais bon en fait au final voilà on a eu les 4 tag teams qu'on aura samedi ou dimanche prochain dans le ring à faire des enchaînements, à faire leur petit match, 12 minutes. 12 minutes de catch, saupoudré d'un petit peu d'histoire autour des Maximum Male Models et toujours de Otis qui est tiraillé entre les modèles et son maître. Donc sans vous faire le play-by-play d'un match qui ne restera pas inoubliable, même si on a eu quelques très beaux mouvements quand même de mon grand ami Ricochet, et notamment justement ce finish, puisque... enfin non d'ailleurs, non, c'est pas lui qui est sur le finish, c'est Montesford qui nous fait un moonsault dont il a le secret, là, from the heavens, comme dit Corey Graves, mais au-dessus de Braun Strowman, dans un visuel qui était, ma foi, assez saisissant, surtout au ralenti, où le mec, en effet, saute, mais à 2 mètres facile au-dessus de Braun Strowman, et vraiment ultra haut dans les airs, et s'écrase sur, il me semble, qui était au milieu, peut-être C'était Eric, ou Eric. je ne sais plus. Ouais, c'est ça, Eric des Viking Raiders. Et sur un spot qui, écoute, aurait pu tout à fait être un finish qui se défendait à WrestleMania. Donc j'ai été assez surpris de ce choix où j'ai l'impression que ils ont un peu grillé leur cartouche, les gars. Je sais Ouais, pas ce que t'en as pensé. c'est une bonne question, ça, en fait. Parce que je suis partagé sur le sujet. Moi, ce qui me. Comment te dire ça? Je suis partagé parce que je trouve qu'ils ont bien vendu cette opposition. C'est-à-dire que Mhm. ils ont fait un spectacle, le public a bien marché dedans. Ils ont vachement réagi tout ça. L'image finale est assez impressionnante. Alors c'est en fait, il y a les deux. En fait, il y a d'abord Ricochet qui fait son saut depuis les épaules de Strowman, Oui, c'est ça, t'as puis raison. Montesford qui saute par-dessus Strowman en fait. Euh, donc voilà, donc ils ont joué sur le truc. Et en fait, je suis comme toi, à la fin du truc, je me suis posé la question en disant, j'espère qu'ils n'ont pas cramé leur cartouche. Parce que c'était un bon truc qui a bien marché que le public, mais ce serait quand même vraiment dommage qu'ils aient pas mieux à WrestleMania. Et puis, mine de rien, vu ce qu'ils ont montré ce soir, s'ils arrivent à avoir mieux, je serais ravi parce que ça veut dire qu'ils vont nous faire vraiment un truc super, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, voilà, moi je leur souhaite qu'ils arrivent à faire mieux. Mais c'est vrai que c'était particulier d'avoir un match aussi impressionnant enfin, en début de semaine de Mania. À noter que tu l'as dit, hein, le showcase qui n'a pour l'instant aucune récompense au bout. Ça, je resterai toujours circonspect quand je vois le nombre de matchs bazardés pour les tag teams en weekly qu'on a eu depuis Perpète. Je ne comprends pas qu'ils aient pas foutu au moins une place de number one contender pour chacun des Ouais, showcases. Mais bon, ouais, vous c'est avez vrai que la flemme. ça semble un peu la base, mais bon, écoute, ils ont pas fait ce choix encore pour l'instant. Est-ce que ça se trouve, leur esprit n'est même pas trop arrêté sur ce qui va se passer après WrestleMania avec les ceintures, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas d'enjeu et ouais donc comme toi perplexe sur alors perplexe quand même donc voilà est-ce qu'ils ont grillé leur cartouche mais globalement à ce moment-là de l'émission je me disais c'était un petit peu mon petit rayon de soleil Ah oui, t'es bien le match, hein. ouais c'était petit rayon de soleil de me dire écoute ce match-là pour le coup j'en attendais vraiment rien du tout c'est vraiment le match poubelle pour moi par excellence de allez les gars amusez-vous de toute façon il fallait remplir la carte et là, je trouve qu'à ce moment de l'émission, ça fait partie des segments où je peux me dire vraiment sincèrement, ok, eux, ils ont marqué des points, quoi. Ils ont donné des raisons de les regarder samedi ou dimanche. Et donc bravo à eux. Mais par contre, ouais, va falloir envoyer encore plus lourd samedi ou dimanche pour se démarquer à WrestleMania. Yes, entièrement d'accord avec Euh, toi sur toute la ligne. Alors maintenant, il y en a un qui sans doute n'a pas besoin de se démarquer, mais qui se démarque quand même, quoi qu'il arrive, même quand on lui demande pas. C'est Cody Rhodes, Cody Rhodes voilà, qui intervenait au micro backstage en milieu d'émission pour parler
du main event de la soirée, du match qui va l'opposer à Solo Sikoa. Donc voilà, petit segment micro juste pour prendre un peu d'espace, mais qui ne raconte pas grand-chose, comme quoi, bah voilà, est-ce que j'ai gagné, on va dire un petit peu le droit d'être à Mania. Moi j'ai toujours tout, enfin voilà, j'ai toujours tout mérité. Je suis un fighter et ce soir, je vais battre Solo Sikoa et à WrestleMania, je vais battre Roman Reigns. Donc voilà, le héros a parlé et reviendra un petit peu plus tard dans l'émission pour son main event. On a ensuite, alors là, un petit bijou, une pépite. Alors vous savez, si vous regardez, si vous êtes assidu sur les intersegments, sur toutes les petites vidéos qu'il peut y avoir dans le Monday Night Raw depuis quelques semaines et à SmackDown, la WWE, pour teaser son WWE Hollywood, a fait beaucoup de parodies de films. Alors c'est vrai on a eu une vignette qui m'avait bien plu, Becky Lynch en Batman et Seth Rollins en Joker, qui avait parodié Batman. Je sais que Rhea Ripley aussi en avait fait une. Enfin, je les ai plus toutes en tête. Ouais, c'était Stranger Things avec Rhea Ripley, de mémoire. Ouais, Et je me demande exactement. s'il n'y a pas une avec Titanic aussi, avec Si, c'est ça. Montez Ouais. Ford et Bianca Belair, peut-être? Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc là, cette semaine, nous avions une parodie des Goodfellas, là, un peu du parrain avec la Bloodline, qui était autour d'une table dans un vieux restaurant avec des costards et des chemises avec des cols à pointe dignes des années. C'est quoi, c'est la période, c'est quoi, ces années 60, 70? 70? Ouais, 70, c'est ça. Et donc, il parodiait la scène à table avec voilà, Roman Reigns qui discute avec sa famille, avec la Bloodline et mince, Paul Heyman qui fait une Evan. blague à un moment, qui fait une blague et ça fait pas du tout rire, ça fait pas du tout rire Roman Reigns qui provoque, je fais quoi, tu trouves que je suis marrant, ça te fait, enfin je te fais rire et tout, donc il met un petit coup de tension et puis au final ils se marrent tous et ils finissent par foutre en l'air le serveur. Enfin bon, je ne rends absolument pas justice au segment, je vous conseille d'aller le regarder, c'était une jolie petite pastille et c'était très bien exécuté, avec encore une fois un Roman Reigns au top du game et une jolie façon voilà, de continuer à teaser ce gimmick hollywoodien de WrestleMania. Oui, c'est rigolo, c'est fun, hein. Oui, voilà, c'est ça, c'est fun. On continue vidéo, bah écoute, après Asuka, on a une vidéo sur Bianca Belair, hein. Bianca Belair, son histoire, comment est-ce qu'elle a grimpé les échelons à la WWE et qu'elle est devenue la star qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc voilà, c'est une des seules qui n'avait pas de background de catch et qui est devenue pourtant, qui a fait partie des toutes meilleures et qui maintenant est au sommet de la chaîne alimentaire. Donc voilà, écoute, hein, Asuka et Bianca Belair, même traitement cette semaine. La vidéo, la sécurité. Un autre qui a eu le droit à un traitement sécurité assez surprenant. Alors là, je suis assez curieux de savoir un petit peu comment tu as accueilli cette promo. Et c'est Austin Theory. Austin Theory qui, pourtant, nous avait prouvé par le passé sa capacité, on va dire, à jouer avec le public et à faire des promos de bonhomme au centre du ring. Bah, il fait une promo au centre du ring, mais sans le public. On a un différé de avant l'émission, avant l'enregistrement de l'émission. Il est tout seul dans le stade est vide, et Austin Theory nous fait une promo réponse à John Cena. Voilà, comme quoi. Alors, je vous refais pas tout ce qu'il a dit, mais voilà, John Cena ne peut pas, c'est le passé, et donc évidemment Austin Theory c'est le présent et le futur. John Cena n'est pas capable de voir dans le futur parce que voilà, Austin Theory c'est la star. Et que en fait lui, peu importe en fait s'il est dans un stade vide ou dans un stade rempli plein à craquer, puisque bah en fait il va je sais plus exactement pourquoi d'ailleurs, pourquoi il est dans un stade vide, mais bon, peut-être que tu pourras Oui, m'aider je là-dessus. pense que l'idée, c'est qu'il y en a Euh, rien à foutre du public, en fait, hein, mais voilà, globalement. il en a un peu rien à foutre du public, il en a rien à foutre de la considération des fans. En fait, lui justement, c'est pas John Cena, c'est pas un babyface qui fait tout pour plaire au public. Lui, en fait, lui, il trace sa route. Austin Theory, il fait ça pour lui, il fait ça pour sa destinée, et donc il va montrer à quel point en fait c'est une star et qu'il a pas besoin justement du soutien du public pour montrer que c'est une star à John Cena. Donc voilà tout l'enjeu qui va au-delà de la ceinture pour Austin Theory, hein, c'est de prouver, c'est de gagner en fait un peu la reconnaissance de John Cena à WrestleMania. Donc voilà, on a eu cet exercice de la promo dans un stade vide. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça? Bon, ouais, je pense que c'était juste une façon de varier un peu sur le thème des promos, parce que tu as comme beaucoup de gens ce soir qui ou ne vont pas faire de promo ou vont faire des promos seuls, en fait, parce que Hmm. leur adversaire est pas là. Donc ils ont fait Finn Balor dans le noir, là ils font Austin Theory
dans un stade vide qui est finalement une image qu'on va retrouver tous les 2-3 ans peut-être. C'est assez régulier finalement ces histoires de promo dans les stades vides. Donc voilà, donc ça fait. Je pense qu'ils cherchaient une ficelle pour rendre le truc original, puis ils ont choisi celle-là. J'aurais pu de celle-là comme une autre. Hein. C'était un choix au pif. Je pense que il essaie de se raccrocher en sa promo, c'était au stade vide, mais c'était la promo est absolument pas liée au contexte pour moi. Ouais, non, je suis d'accord. Je sais pas, ça m'a pas. En tout cas, j'ai pas été spécialement convaincu par l'exercice de style. Même si après le texte était globalement ok et plutôt bien servi, mais j'étais quand même un petit peu, voilà, j'étais un poil déçu, un poil chiffonné parce que je trouve qu'après après la démolition en bonne et due forme de Austin Theory par John Cena devant la foule, bah, j'aurais bien aimé le voir un petit peu se reconfronter un peu au public et à un public un peu chaud et à montrer aussi que, comme il l'a pu le faire par le passé, montrer que si, au micro, il sait gérer la foule, il sait gérer ces situations un petit peu compliquées, mais bon, écoute, ils ont fait Il un a pas choix sans fait, doute de il a variété. pas fait, il a pas fait ces semaines dernières un segment micro, genre après avoir battu un des Street Ouais, c'est Profits ou je vrai. sais pas quoi. Il l'a fait après le match, en effet, après la victoire. Il a pris le micro tout essoufflé. Il a fait Voilà. une promo. Ouais, c'est Donc vrai. je pense que c'est juste que voilà, en fait, le souci d'Austin Theory, comme d'autres catcheurs avant lui, c'est qu'il doit faire sa Rodomania tout seul en fait. Il a eu une seule fois Ouais, Cena. Le c'est reste du vrai. temps, il est tout seul. Ça fait des semaines, voire des mois qu'il tease finalement Cena. Hein. Mhm. Avec son The Champ Is Here qui nous traîne depuis avant même l'Elimination Chamber. Et bah voilà, donc bah, il a dû se démerder tout seul. Donc je pense ils ont vraiment voulu chercher l'originalité en prenant une grosse ficelle. Donc voilà, bon, c'est à WWE, hein, faut pas s'étonner. Ouais, non, non, en effet. On continue et on repart dans le ring. Et cette fois, bah ça y est, c'est l'heure du match qualificatif pour la dernière place du showcase féminin cette fois. Sonia Deville et Chelsea Green sont là et vont affronter. Alors attention, ça c'est de l'association Michin et Candice LeRae. Et alors là, écoute, sans Passe doute au résultat, non? les dieux du catch nous ont entendus puisqu'ils ont décidé de régler ça en 3 minutes. Grand bien leur en face. Et donc, bah écoute, en 3 minutes, victoire de soulagement de Chelsea Green avec son Unprettier. Écoute, victoire sans coup fait rire hein, des Heels qui ont expédié Michin et Candice LeRae à ma plus grande joie et j'imagine à la tienne aussi. Donc Oui. victoire et qualification, Chelsea Green et Sonia Deville qui rejoignent donc Shotzi et Natalia, Ronda Rousey et Shayna Baszler et Liv Morgan, Raquel Rodriguez. Donc de la grosse tag team de métier. Mais bon, en tout cas voilà, l'affiche est bouclée avec deux catcheuses qui moi me plaisent bien. On va dire que c'est l'essentiel. Ouais, on va dire, on limite la casse. Voilà. Voilà, on Les limite deux la autres, casse. franchement, c'est déjà gentil qu'on les ait cités ce soir. Ouais, en effet, je suis d'accord. On continue, bon, promo, je m'étends pas dessus. Paul Heyman, backstage, hein, qui réagit finalement à la petite prise de parole de Cody Rhodes un petit peu plus tôt dans l'émission. Ouais, voilà, Cody Rhodes, t'es pas prêt. Ce soir, tu vas tomber contre Solo Sikoa et ensuite, tu vas devoir reconnaître ton tribal chief, patati patata. On continue et on a Dominic Mysterio et Damien Priest qui sont dans le ring. Donc, bah écoute, hein, voilà, hein, Dominic Mysterio, Damien Priest. Donc, et Damien Priest qui vient en fait un petit peu. Presque un petit peu comme le bodyguard de Rey Mysterio. Hein. Tu sens que bon, Damien Ouais. Priest, c'est un petit peu le grand perdant hein, de cette route dans le Judgment Day, hein, de cette route pour WrestleMania, puisque Dominic, Finn Balor et Rhea Ripley, évidemment, sont tous les trois impliqués dans des plutôt gros programmes. Et bah, Damien Priest, écoute, il est resté sur le carreau. Ça, c'est la faute peut-être d'avoir provoqué Johnny Gargano. Hein, il s'est pas attaqué à la bonne personne. Et donc, C'était pas le donc bon plan. il se retrouve bodyguard de Dominic Mysterio. Et il va faire le sale travail de Dominique cette semaine puisque il va affronter Rey Mysterio, Damian Priest contre Rey Mysterio. Un match très court, là encore une fois, très court, 3 minutes de catch. Avec un Rey Mysterio qui essaye de démarrer tambour battant, mais qui est très très vite stoppé par la puissance de Damian Priest avec des power slams et des big boots. Malgré tout, Rey Mysterio tente tout de même son 619, mais c'est coupé par un coup de la corde à linge absolument dévastateur de Rey Mysterio qui fait 3 fois le tour de son slip. Malgré tout, Rey Mysterio, je crois, arrive à porter un Hurricane Rana.
Maintenant, le 619 peut être porté, mais Dominique Mysterio, évidemment, intervient. Coup dans les valseuses, et c'est la disqualification avec un bon petit beatdown des familles. Beatdown des familles qui va être interrompu par des mecs, on se demande ce qu'ils foutaient là, puisque c'est Legado del Fantasma, des superstars de SmackDown, qui n'avaient absolument rien à faire là, mais qui étaient, fort heureusement pour Rey Mysterio, ils étaient présents backstage à Raw et qui interviennent pour casser le beatdown. Et donc voilà pour la petite touche de build sur le Rey Mysterio Dominique de cette semaine. Écoute, ça mange pas de pain. Je sais pas si t'as été Oui. Bah, convaincu. on peut rajouter aussi qu'il y a eu avant le match une promo en fait de Oui, Dominique avec oui, oui, oui. avec Damien Priest autour de lui, une promo où il nous a fait un peu de Rey Mysterio C'est vrai, c'est vrai. en mélangeant l'espagnol et l'anglais, en faisant beaucoup d'espagnol pour faire chier le public. Ça c'est, je me demande si c'est pas Damien Priest qui lui a soufflé de parler en espagnol avant, parce que ça c'est de l'aide directe en fait. Quand tu te mets à parler une langue où que les gens parlent pas. Alors, tu me diras, Phoenix, il parle peut-être un poil espagnol, ouais, je sais pas. Bon, je sais pas, l'Arizona, je suis pas sûr. Bref, ça les a fait chier quand même, en tout cas. Oui, oui. Et donc, gros site de Dominique. Et puis, Damien Priest, ouais, alors, est-ce qu'il est perdant, est-ce qu'il est pas perdant? Il a pas son match à WrestleMania, il y en a déjà eu dans le passé. Je trouve qu'il est quand même vachement encore dans la lumière. Et puis le fait que les gars de le Oui. Fantasma interviennent, je me dis, est-ce que du coup, il va pas être autour du ring avec les gars de le Fantasma qui vont intervenir aussi? Enfin, ça peut raconter encore une Peut-être, histoire peut-être. hein, derrière. Hein, Hmm. Il va Ou est-ce peut-être qu'ils vont tous participer. intervenir au Hall of Fame? Peut-être, on sait pas. Hein. Peut-être, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il faudra voir ce qui se passe pendant l'intronisation de Rey Mysterio au Hall of Fame. Mais en effet, tu as raison, peut-être que Legado et Damian Priest, ce sera une façon de les mettre sur la carte, c'est de les faire intervenir dans un petit peu d'overbooking lors du Voilà. match à WrestleMania. C'est pas impossible, tu as raison. Et tu as raison de rappeler aussi également cette promo qui était pas dégueulasse, Dominique, en espagnol, et puis qui a fait qui a droppé quelques pipe bombes là avec se dire ouais, j'aurais préféré qu'Eddie Guerrero soit mon vrai père Ce qui était drôle parce qu'il est dit, je veux dire un truc que j'ai jamais dit. J'aurais voulu oui, qu'Eddie alors qu'il Guerrero soit l'avait mon déjà vrai dit. père. Tu le dis toutes les semaines. Tu dis Arrête avec toutes les ça. semaines. T'as même le Ouais. t-shirt et tout. Arrête avec Je, ça. ouais, je sais pas si c'est une sorte de comique ridicule un peu assumé parce qu'en fait c'est vrai que on en a parlé à SmackDown avec Géliel. En fait le build de cette rivalité c'est en fait Dominique Mysterio qui dit toutes les semaines la même chose depuis des mois et qui a fini par faire craquer son père, et donc c'est vrai qu'il continue encore à faire les mêmes promos. Mais je sais pas, il y a un côté je sais pas, il y a un côté peut-être un peu touchant. Je sais pas, moi Dominique Mysterio il me fait tellement triper que j'accepte, quoi. C'est- Mais oui, c'est et, vrai. et on n'arrive pas à se rendre compte si il le fait exprès ou s'il est vraiment nul en promo. Bah, c'est ça, À, c'est à- ça. à moi, à moi, il nous sort quand même un truc magnifique. Il dit ma mère qui n'a même pas parlé, qui n'est même pas intervenue et qui a même pas parlé pour me défendre. Du coup, je lui dis de se taire. Ah bah oui, mais si elle parle pas, tu lui dis de se taire. Enfin, Non, mais ça c'est n'a vrai pas que de sens. c'est vrai que c'est un mystère. Avec lui, tu sais pas s'il est ridicule ou si c'est un génie. Bon, c'est sans doute ni l'un ni l'autre, mais c'est mais c'est vrai que c'est assez amusant. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la foulée? Bah écoute, alors là on a du random, hein. Là on a un petit segment backstage pour hyper ce qui va se passer pour le Go Home Show de SmackDown, à savoir la bataille royale André le Géant, qui n'a plus sa place à WrestleMania. C'est fini, hein. Maintenant c'est l'heure du Depuis, ouais, lors du, depuis lors du quelques temps. SmackDown depuis quelques temps. Et donc on a une petite revue d'effectifs de la low card qui va participer. Alors on aperçoit les Good Brothers, on aperçoit Johnny Gargano. Alors c'est marrant, on avait l'impression des étudiants qui recevaient les résultats du bac, hein, Oui. parce qu'il y avait la liste en fait des participants qui étaient placardés sur une porte de couloir, mais c'était complètement random. Et donc on voyait voilà la low card qui défilait pour savoir s'ils étaient ou pas dans la bataille royale. Donc Good Brother, Johnny Gargano, on avait Rick Boogs et Elias évidemment qui étaient très très heureux de voir leur nom. Elias qui promet qu'il va gagner, il va gagner là. Tu vas voir Rick Boogs, Rick, tu vas voir, prends des notes parce que je vais gagner vendredi. Et en se retournant, il tombe nez à nez avec Dexter Lumis qui le refroidit d'un regard. Et puis alors du coup il se retourne dans l'autre sens et là il tombe sur Bronson Reed qui lui aussi se le refroidit un petit peu d'un regard. Et puis alors il se retourne et cette fois il tombe sur Bobby Lashley, voilà, qui l'attrape un petit peu par le trapèze, là, la main sur l'épaule, la petite poigne un peu serrée, et dit alors, comme ça tu vas gagner. Ouais, bon, bah écoute, hein, on se voit, Bonne on se chance, hein, voit mon gars. vendredi. Bonne chance, hein, on se voit vendredi. Bon, c'était Bobby Lashley et la Locard sur ce petit teasing de la bataille royale.
Écoute, hein, ça mangeait pas de pain là aussi, hein. Ils ont fait le taf à Raw globalement pour mettre un peu tout le monde, hein. Oui, non, non, mais comme tu dis, là, il y a rien à redire là-dessus. C'était même plutôt fun, en fait, de voir Elias Ouais. et Eric Booth qui sont un peu un segment comique, un duo de clown depuis quelques temps. Et le pauvre Bobby, ça fait un petit passement au cœur, hein, quand même, de se dire, purée, il est avec Ouais, tous ça ces fait mal au losers, cœur. quoi. Mm, mm, mm. C'est bon, j'espère qu'il va les bouffer, et s'il les bouffe pas, bah, celui qui va le battre aura du coup un bel aura sur sa victoire au André the Giant Battle Royale. J'espère vraiment que ce soit quelqu'un qui, on va dire, de méritant. Comme l'an dernier, c'est Jey Uso. Moi, j'ai trouvé ça super parce que Jey Uso était Mm. ultra méritant. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un aussi méritant cette année et pas juste un jeune que tu veux pousser, quoi. On en a parlé sur le Discord. À LA Knight, moi, ça me semblerait bien. Ouais, je suis d'accord. Là, en reparlant tout à l'heure, je me suis qu'à Damien Priest, je ne sais pas s'il participe, mais pour le coup, ça pourrait être un bon rattrapage Ouais, de Mania. sans doute, hein. Ouais, ouais. Mais voilà, donc des mecs comme ça, quoi, qui ont fait une grosse année ou des gros derniers mois et qui sont investis dans le truc, qui remportent le truc. Ou alors, si c'est Lashley, ça me va aussi tout à fait. Le pauvre Lashley, là, il s'est fait enfler par Bray Wyatt. Ah ouais, là, lui, il peut l'avoir mauvaise, hein. Ouais. Ouais, franchement, c'est vraiment pas de bol pour lui, hein. Ouais, même si bon, ça reste quand même curieux qu'ils aient pas décidé quand même de bifurquer sur un autre programme, histoire au moins d'avoir Bobby Lashley sur la carte de WrestleMania. Mais bon, écoute, hein, ils ont décidé peut-être voilà, ne pas faire un programme bâclé, plutôt ne rien faire que de faire un truc pourri. À Ça l'arrache, peut se ouais. défendre, ça peut se défendre aussi. On enchaîne avec le fameux match un petit peu miroir de Seth Rollins, Mustafa Ali qu'on a eu un petit peu plus tôt. Match un petit peu random, droppé comme ça sur la carte, mais écoute, pourquoi pas. Gunther, le champion intercontinental de SmackDown, était à Raw, parce que de toute façon tout le monde était à Raw cette semaine. Et donc Gunther était là pour affronter Dolph Ziggler. Voilà, petit match pareil, hein, dans un esprit showcase pour rappeler à tout le monde que Gunther est une brute épaisse. Donc quoi de mieux que de lui mettre dans les pattes un petit poids léger qui va pouvoir virevolter et sceller tous les atémis de Gunther. Et donc un match un petit peu plus long que le Mustafa Ali Seth Rollins, ça s'explique quand même parce que Ziggler, ancien champion du monde, c'est quand même pas le même profil. Donc on a un match de 5-6 minutes qui se défend, on va dire, et une victoire globalement très dominatrice, hein, Hmm. de Gunther Il s'acharde sur la fin, hein. ouais, sur son Last Symphony, exactement, avec un petit acharnement. Puis il en profite quand même pour prendre le micro après le match, hein. Il dit voilà ce qui attend Drew McIntyre et Sheamus. Donc petite apparition de Gunther pour prendre un peu de momentum. Ouais, il a en fait, c'est ça qui fait que le match il dure. Enfin, les dernières minutes du match, c'est Gunther qui enchaîne Ouais, il joue avec sa méthodiquement nourriture, quoi. voilà, Mm. qui joue avec Ziggler et KO, puis il lui enchaîne en fait un par un alors c'est pas Tous comment ces ça s'appelle, moves. c'était Ouais, ouais. signature move. Ouais, Et puis bah à la fin, il fait son finish et puis c'est terminé, quoi. Ziggler était déjà exactement. KO depuis une bonne minute quand ça se Ah bah passe. oui, on a eu droit à German Suplex, Powerbomb, et puis ensuite la Last Symphony, en effet, pour finir. Donc Dolph Ziggler, mais qui, comme tu dis, enfin comme tu disais tout à l'heure, moi c'était ce qui m'avait transpiré. Je l'avais trouvé moins impliqué que Mustafa, tu vois, dans son selling. J'ai trouvé un petit peu plus mou le Dolph, mais bon, écoute. Bah, et son personnage déjà en lui-même est moins, il existe moins, hein. En fait, c'est le miroir d'Ali, mais le miroir blasé en fait. Autant Ouais, c'est Ali, ça. il s'exprime à fond, autant Ziggler est blasé, puis finalement, bah, même son catch, il est blasé, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis bah c'est l'heure, ça y est, c'est l'heure du main event. On est arrivé au bout et on est arrivé à ce méga main event, à cette prise de risque, hein, ce saut dans le vide de Cody Rhodes, et puis d'un point de vue qui est faible, des bookers aussi un petit peu, hein, qui ont choisi pour ce Go Home Show de Raw de confronter Cody Rhodes, le fils prodigue, le champion, celui à qui tout semble promis, à l'enforcer de la Bloodline qui est invaincu à la WWE depuis son arrivée en octobre dernier, ou je crois que c'est ouais, quand même ouais, non, de septembre, il est arrivé septembre. pas au truc de Pays de Galles. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça, exactement. Clash at the Castle. Quel Castle. Et donc invaincu le Solo Sikoa. Est-ce que c'est ce soir que Solo Sikoa va tomber? C'est ce qu'on va voir dans ce gros main event. Donc évidemment l'entrée de Cody Rhodes toujours au top, hein. C'est ce qu'on disait à SmackDown il y a quelques jours. Ça devient quasiment indécent le niveau de pop du public pour la musique d'entrée là de Cody Rhodes et les pyros.
pense que ça va être absolument, là, devant 80 000 personnes, samedi ou dimanche, là, ça va être assez exceptionnel. Solo Sikoa qui rentre flanqué de Paul Heyman. Et puis bah c'est parti avec Cody Rhodes qui démarre très très fort. Mais bon, un match, encore une fois, hein, on va essayer de le résumer assez vite, mais un match à la Cody Rhodes, à savoir démarrage tambour battant, assez vite stoppé dans son élan par le heel qui commence à dominer, qui commence à placer les power moves. Évidemment, Cody entame un petit comeback, mais comme on est sur un main event de Weekly, c'est pas le bon comeback, hein, donc il va se reprendre une petite période de hit après derrière du heal de Solo Sikoa. Mais pour au final, voilà, Cody Rhodes qui quand même est plus fort et qui entame son second souffle, son deuxième comeback, Cody Cutter. Cody Cutter suivi du Crossroads et là on croit que c'est fini. Alors là j'ai trouvé que c'était pour le coup Cody solo c'était Mal pas très très foutu. bien fichu parce que alors là Cody Rhodes il a bien attendu que Solo Sikoa se mette en place. Alors voilà, à qui la faute je sais pas, hein. Est-ce que c'est au rookie ou est-ce que c'est à Cody Rhodes, mais il a bien attendu que Solo Sikoa se mette en place et puis ensuite il a bien fait son tombé, il s'est bien changé de côté pour faire son tombé. Tu sentais que c'était pas du tout la position naturelle du tombé, donc Ouais. vraiment, il n'y avait aucun suspense. Donc évidemment, Solo Sikoa place son pied sur la corde pour le compte de deux, pour rien du tout, pour le bris du compte, pour le bris du compte. Donc le match reprend un petit peu. Moonsault manqué de Cody Rhodes, hein, qui ne compte pas ses efforts, hein, parce que c'est pas le moonsault manqué où tu retombes sur tes pieds ou sur les genoux, hein. Il a fait un gros plat dans la piscine, hein, il s'est bien, bien éclaté. Mais bon, de toute façon, dans le plus pur style caractéristique de Cody Rhodes, le Daredevil, qui de toute manière, ça a beau être le plus grand moment de sa carrière dans quelques jours, lui, il va catcher à fond à Il 200 à veut se l'heure jusqu'au blesser. bout. Ah ouais, t'as l'impression qu'il veut se blesser, ce mec, c'est incroyable. Donc il rate son moonsault. Solo Sikoa qui se relève, qui tente le Samoan Spike, c'est raté. Cody Rhodes qui réussit à placer un nouveau Cody Cutter, sauf que cette fois, il n'a pas le temps d'enchaîner puisque la musique des Usos retentit les Usos arrivent aux abords du ring, ce qui permet, la distraction permet à Solo Sikoa de placer un super kick. Le spinning solo, compte de deux, Eman se prend la tête entre les mains, c'est incroyable, mais comment faire pour battre Cody Rhodes? Il est décidément exceptionnel. Voici que Kevin Owens et Sami Zayn arrivent aux abords du ring pour régler le compte des Usos et les empêcher d'intervenir dans le match. À ce moment-là, retour caméra au milieu du ring, les deux hommes sont debout, le Samoan Spike est contré en un crossroads, joli mouvement d'ailleurs, il passe sous le bras du Samoan Spike pour passer dans un crossroads pas dégueulasse, et c'est le tombé, le compte de 3. Victoire de Cody Rhodes devant un Paul Heyman complètement déconfit, qui décide d'ailleurs de manière assez curieuse, hein, de sortir son smartphone et de susurrer quelques mots dans son smartphone de manière assez mystérieuse, même si d'un point de vue télégénique, j'ai pas trop compris l'intérêt de ce petit élément de scène, mais bon, soit. Et donc voilà, victoire quasiment sous les confettis, hein, du héros qui finit ce go home show de WrestleMania sur le turnbuckle à célébrer avec la foule. Il est prêt, Cody Rhodes, il est prêt, il a vaincu le dernier obstacle qui le séparait du Tribal Chief. Et il se dirige maintenant tout droit vers... est-ce que le sacre peut encore lui échapper? Oh, moi, je pense pas. Je pense pas que le sac puisse lui échapper parce que ils en font tellement des caisses que je ne vois pas comment ça serait encore plus con de lui faire échapper le sac, en fait. Mais je trouve qu'ils en font trop. Et puis j'ai trouvé mal joué en fait ce main event de bout en bout. Alors déjà c'est le main event des mythos, hein, parce que ils sont arrivés avec Solo Sikoa qui n'a jamais perdu. Il avait perdu contre Kevin Owens il y a 2 semaines. Alors pas par tombée, mais il a quand même perdu. Oui, par disqualification. Oui. Et Cody Rhodes qui dit, et puis il est vaincu comme moi. Putain, mais Cody Rhodes, il doit avoir plus de défaites que de victoires dans sa carrière. Il faut qu'il arrête de faire le mytho aussi, là. Il aurait Depuis pu. son Ah oui, retour. mais depuis son retour. Mais voilà, faut dire la vérité, monsieur Cody. Ça sert à rien de mentir au peuple. Il se Bon, fait bref. fact-checker. Voilà, je l'ai fact-checké dans sa tronche. Et moi, j'ai eu du mal à m'intéresser à ce main event. Je l'ai trouvé. Alors, je sais pas si c'est un problème de, comme tu disais, entre le rookie et Cody, qui avait un problème d'alchimie où ça allait pas. Mais j'ai trouvé vachement emprunté, en fait. Ouais, un peu pato, hein, je suis d'accord. Pato et l'ensemble était pato parce que même Eman, je l'ai pas trouvé super.
super influent sur le match. Il se prenait la tête à deux mains, mais tu sais, il était pas, on le voyait pas à l'écran, hormis juste ces passages à deux mains. Les Usos, quand ils arrivent à deux à l'heure. Tu comprends pas pourquoi ils essaient pas d'intervenir dans le ring, alors que jusque présent, enfin, le but c'est comme de tabasser Cody Rhodes. Pourquoi ils restent comme des Ouais. cons sur les cordes? Et puis derrière, tu as Sami Zayn et Kevin Owens qui arrivent et directement ils se jettent dessus. Alors, ça peut justifier en disant que bah, finalement, leur priorité c'est de taper les deux Canadiens, mais enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça. En fait, je comprends ce qu'ils ont voulu faire en disant bah voilà, Cody Rhodes, la semaine de Mania, il se débarrasse du dernier totem de Reigns qui est Solo Sikoa en battant son invincibilité. Mais je trouve que ça a été super mal foutu en fait. Et comme s'ils en gardaient à mort sous la pédale, parce qu'il y a pas Roman et Cody qui se rencontrent à SmackDown vendredi, ou je Si, sais si, plus. si, si, si. Il y a le Si, bah face-off voilà. à SmackDown. Et en fait, du coup, je pense ils ont gardé le face-off pour SmackDown. Et du coup, bah, ça fait ce segment-là qui aurait dû être vachement impactant. Je trouve qu'il a vachement perdu en impact en fait. Et je suis un peu déçu. Je trouve que je parlais tout à l'heure du fait que je sortais du Mania Moment un peu partout là dans ce show. Et bah celui-là, j'ai trouvé vachement en dessous du reste du show. Alors que sur le papier, c'était le segment le plus alléchant du show. Et Ah j'ai ouais, trouvé ouais, qu'il clairement. était, et j'ai trouvé que sur le papier, il était alléchant, et en réalisé, eh ben, il était en dessous de sur le papier. Et bon, donc voilà. Lui, il a pas mis les petits plats dans les grands sur ce segment-là. Donc bien assez déçu du main event. Même si je comprends tout à fait la logique. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire et je suis pas en désaccord complètement. Bon, moi, j'ai globalement plutôt bien apprécié le segment, mais je suis d'accord que dans l'exécution, dans tout un tas de petits détails, en effet, Paul Heyman qui était pas sur son A-game, Cody Rhodes, bon, oui, que pas non plus, voilà, qui a pas sorti l'artillerie lourde, mais bon, après, ça peut se comprendre. Solo Sikoa que j'ai trouvé assez décevant pour le coup. C'est vrai que là, il a pas marqué des points à mes yeux et il a plutôt donné de l'eau au moulin un peu de la promo de Il est pas Cody Rhodes, prêt. hein, Mm. ouais, voilà, qui avait passé 2 semaines, en kayfabe, un peu à dire, bah oui, mais de toute façon, vous dites que je suis pas prêt, mais moi je vais surtout vous montrer que Solo Sikoa il est pas prêt, machin. Bah c'est vrai que même hors kayfabe, en quelque sorte, hein, la promo elle sonne un peu juste, hein, parce que j'ai trouvé que Solo Sikoa en effet il était pas prêt à faire ses main events de weekly de 15 minutes comme ça, où il faut quand même être un bonhomme quoi, il faut quand même envoyer un petit peu, et je l'ai trouvé. Bah ouais, je l'ai trouvé un petit peu à côté de ses pompes de temps en temps, même s'il emporte pas des pompes. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, je sais pas. Et Peut-être, puis ouais, là, peut-être. ouais peut-être. Et puis l'intervention des Usos en effet qui était pas très bien fichue. Les Canadiens, tout ça a été un peu forcé, un peu téléphoné, et peut-être un peu trop pilote automatique. C'est vrai qu'on peut reprocher ça à ce main event. Néanmoins, voilà, c'est vrai que je restais quand même sur voilà, cette image finale, ce Cody Rhodes triomphant. Je restais quand même sur un bon feeling overall parce que putain, ouais, c'est vrai que enfin, moi, en tout cas, de mon côté, c'est vrai que c'est quand même très, très efficace, ce push quasiment immaculé, là, de Cody Rhodes, cette trajectoire linéaire, là, depuis des mois où t'as l'impression qu'il peut rien lui arriver. Le mec est de plus en plus over. La foule est complètement derrière lui, complètement conquise. On a l'impression il peut rien lui arriver. Il peut pas faire d'erreur, quoi. C'est presque trop facile. Euh, mais maintenant, ce qui sera pas facile, ça c'est sûr, et ça, on aura encore l'occasion d'en parler jusqu'à WrestleMania, mais c'est comment est-ce qu'ils vont gérer ce match avec Roman Reigns et la fin de l'histoire, le payoff, etc. Tout n'est pas aussi simple, mais bon, en tout Oh, je suis cas, pas sûr. ouais, écoute, enfin, en tout cas, ils ont fait un super taf pour nous faire plus que croire, voire carrément être convaincus de la victoire de Cody Rhodes, qui semble, voilà, c'est sa destinée, quoi, qui s'écrit sous nos yeux. Mm. Euh, et c'est ainsi que se conclut ce Go Home Show donc de Monday Night Raw, la victoire du fils prodigue et ce dernier petit boost de momentum pour Cody Rhodes. Donc fin de ce Raw, et qui dit fin de Raw dit le mot de la fin, c'est l'heure du top, du flop et de la note. Et donc Papy, je te laisse l'honneur d'ouvrir. Eh bien, avec grand plaisir. Sur le top, je vais le donner au match à Tag Team à 8. Alors même si comme on l'a dit, hein, j'ai la petite crainte qu'ils aient trop donné, mais Ouais, s'ils ont pas tout donné, en tout cas, ils ont fait un. Là, je suis purel, les gars, c'est Go Home Show, là, ils sont à la fond. Hein. C'est WrestleMania et moi, ça m'a fait plaisir en fait de les voir y aller à fond. Donc je leur donne mon top, surtout qu'en plus, comme on disait, c'est un match où on n'attend absolument rien en fait à WrestleMania. Donc les ouais. voir se donner à fond, ça a fait plaisir en fait. Euh,
Le flop, bah, attention, au risque de choquer. Alors, je ne vais pas plus donner pour Michin et l'autre là, Ouais, mais t'inquiète. non, c'est un point de détail dans l'histoire de l'humanité. Donc, mon vrai flop, c'est pour le main event en fait. Le main event où bah, je trouve ils sont passés à côté en fait. Et tu disais qu'en fait, ils font tout pour nous rendre Cody Rhodes vainqueur possible. Moi, je trouve parfois qu'ils font trop en fait. Et le fait de le voir à tous les shows en ce moment, je sais Ouais. pas, parfois ça me perturbe. Tu vois, je me dis, c'est un peu dommage. Il devrait peut-être tenter lever un peu le pied parce que j'ai pas l'impression qu'il y en ait besoin en fait. J'ai l'impression que comme tu le disais, tu le disais Ouais, avec ça coule Juliette, tout j'ai seul, l'impression hein. qu'il Hmm. il y est déjà en fait. Il y est déjà naturellement. L'entrée c'est la pop. Ça a marché super bien. Moi, j'avais peut-être peur qu'avec son retour, enfin, avec sa grande pause plutôt, ça pose problème, mais non, pas du tout. Donc, il n'y a pas de souci de pop en fait pour Cody Rhodes. J'ai même eu peur qu'il se fasse bouffer par Sami Zayn, ça n'a pas été le cas. Mais pourquoi dans ces cas-là en remettre des caisses comme ça et puis bah du coup il force tellement le truc que voilà des fois c'est pas naturel. Et là je trouvais que c'était pas naturel. Donc je donne mon flop pour ce segment final et ma note j'étais plutôt on s'en parlait en antenne. Est-ce qu'on se sent en début de semaine de Mania? Moi j'ai pas forcément réalisé que c'était déjà dans moins d'une semaine et puis ce Raw me l'a fait réaliser en fait que ce soit par les packages vidéo, que ce soit par tous les matchs qui ont été rappelés, et vraiment avec Orbi sur le main event, donc avec vraiment une envie de bien faire, j'ai l'impression. Même les filles, là, le 3v3 qui passionne absolument pas, le fait d'avoir le mise et tout, j'ai l'impression qu'ils. Et puis dans une promo qui était un poil plus travaillée que d'habitude, voilà, je me suis dit, ils ont vraiment travaillé ce rôle-là, donc j'ai envie de lui mettre une bonne note. Allez, on va dire c'est WrestleMania, on va se motiver. Je vais donner un bon 3,75 qui est certainement ma meilleure note de début d'année, je pense. Mhm. Eh ben écoute, c'est en effet une très très belle note et bah écoute après voilà c'est un go home show qui selon bah voilà tes critères a rempli son taf de te rappeler que c'était ça y est qu'on y était quoi et c'est ça qu'on attend d'un go home show et du coup je vais commencer par ma note parce que je partage pas mal ce constat qui j'ai pas été transcendé par ce Monday Night Raw hein, globalement tous les segments pris individuellement n'étaient pas inoubliables il n'y a pas vraiment de d'étoiles dans la nuit dans ce Monday Night Raw, de moments qui m'a fait particulièrement vibrer. Mais par contre, il y avait quand même un souci d'ailleurs assez impressionnant presque, j'ai trouvé, de mettre vraiment tout le monde à l'affiche. Il y avait une grosse revue d'effectifs sur ce Monday Night Raw. Et je pense parce que je crois qu'il y a 13 matchs à la carte de WrestleMania, je crois que de près ou de loin, les 13 rencontres, d'ailleurs c'est pas je crois, hein, c'est sûr, les C'est 13 sûr, ouais. rencontres ont été teasées, soit par une vidéo, soit par un segment micro, soit par un match. Donc c'est vrai que dans l'optique d'un go home show, comme j'aime bien souvent analyser les go home shows vraiment pour ce qu'ils sont, à savoir voilà, des dernières rampes de lancement pour le pay-per-view, bah, je suis d'accord, je trouve que c'était plutôt un bon go home show. Pas forcément un bon Monday Night Raw, mais plutôt un bon go home show. J'avais choisi de lui donner la note, moi, de 3,5, qui est plutôt une bonne note aussi. Avec, bah voilà, pour autant, j'ai pas de top ou de flop super clair, parce que j'ai trouvé que c'était un peu tiède. Mais je vais quand même. Est-ce que tu veux un flop pour avoir oublié de raconter le segment de Rhea Ripley? S'il me Ah semble qu'elle a fait un merde! segment micro, Elle a non? fait un petit segment micro, c'est vrai, qui n'était pas forcément indispensable, mais oui, oui, qui a fait un segment micro, c'est vrai. Elle a pris le micro. Je sais même plus ce qu'elle a dit. Tu veux nous dire ce que Rhea Ripley a dit? Non, non, parce que je m'en souviens plus. Tout ce qui m'a marqué, c'était qu'en fait, elle était décidément totalement détachée du jugement D Oui, et que sa oui, promo oui. était encore une fois pas jugement D. Elle était plus twinner un peu. Donc elle reste un peu en cette position de WrestleMania où tu te dis qu'en fait, c'est la face du match et du coup, tu l'as éloignée du jugement D parce qu'avec Dominique, c'est comme un aimant à hit. Donc elle est vraiment en solo pour ce match à Mania. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en plus, avec la promo qu'il y a eu à SmackDown de Charlotte Flair, qui sentait quand même un petit peu la hilitude, hein, le retour de la Charlotte Flair condescendante et tout. Si tu rajoutes à ça les motivations de Rhea Ripley qui sont somme toute assez honorables, on va dire, en quelque sorte, il y a des lignes qui se brouillent un petit peu. Et d'ailleurs, on en avait parlé, je vous invite tous à écouter la review de SmackDown avec Géliel qu'on a enregistré il y a quelques jours, puisque bah, on en avait parlé, je ne sais pas si c'est forcément pour le mieux, c'est de brouiller un petit peu les pistes comme ça à quelques jours C'est de compliqué, je WrestleMania. pense. Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie sur un match qui justement gagnerait plutôt à être le plus clair possible, on va dire, pour le public, pour s'y intéresser.
Donc oui, bon, je suis pas forcément très très fan et bah, écoute, tu as bon rôle de rappeler cette promo qui en effet était un petit peu dans cette veine-là. Alors c'est pas ça qui aura mon top ni mon flop. Mon top, écoute, moi j'avais très très envie de le donner aussi au 4v4 que tu as mentionné, ce tag team masculin, pour la simple et bonne raison que en fait c'était vraiment pour moi l'exemple même du vrai bon segment de Go Home Show où on m'a vraiment donné de vrais arguments supplémentaires de m'intéresser au match. Là où on va dire tous les autres ont été dans la revue d'effectifs, très sages, bon bah voilà, un petit coup de micro, je vais te battre, machin dimanche, ou patati patata. Là on avait ouais, le showcase du showcase et un match qui en avait bien besoin. Et donc j'ai trouvé qu'ils avaient largement fait le taf et bravo à eux. Parce qu'il se peut que finalement j'y jette un petit coup d'œil, pas si inintéressé que ça samedi ou dimanche, et donc c'est une petite victoire, on va dire. Donc c'est mon top de la semaine. Et mon flop, bon, j'ai pas été très très virulent sur la review en début d'émission, mais je reste quand même plus que circonspect et plus que quand même ouais, presque déconcerté par l'ouverture moi du show et cette façon de vendre le 3v3. Alors oui, c'était pas déconnant de les mettre avec le Miz. On peut pas, ça leur a fait du bien d'une certaine manière d'avoir une chance aussi de se foutre un peu dessus au micro. Mais voilà, ce combo, faire perdre Io Sky il y a quelques jours de Monday Night Raw, plus démolir Bayley, sans lui donner quasiment de possibilité de répondre derrière, je trouve que le visuel quand même est très très dur. Et là pour le coup, on m'a presque enlevé, tu vois, des raisons de voir le match dimanche, parce que moi, très honnêtement, j'y crois pas 2 secondes à ce qu'elle surmonte le semblant d'adversité, ou on va dire de tête dans le seau un peu qu'on leur a mis lundi. J'y crois pas. Donc ça a fini un petit peu d'enterrer l'intérêt que j'avais pour ce match. Donc c'est mon flop de la semaine pour quelque chose qui était déjà assez bas de toute façon, hein, dans mon intérêt. Et ben voilà, on est arrivé, on a tout bouclé, donc c'est l'heure de la fantastique autopromo. Euh, pour vous Allez, rappeler, pour vous rappeler, cher peuple de catch-up, que nous sommes absolument sur toutes les plateformes de podcast qui existent sur Internet, avec Spotify, avec Ocha, avec iTunes et avec, je suis sûr, j'en oublie encore d'autres. On est également sur YouTube, sous format vidéo, et vous pouvez venir commenter et retrouver dans la description de nos vidéos YouTube le lien du Discord, le serveur Discord où on raconte des bêtises, où on pronostique, on fantasy book, on théorise sur tout un tas de choses et on s'amuse beaucoup, donc rejoignez-nous. On est également sur tous les bons réseaux sociaux que sont Twitter, Instagram, Facebook, @catchupcdc. Voilà pour l'autopromo. Et puis d'ailleurs, j'ai évoqué sur le Discord, on pronostique, mais on pronostique aussi en vidéo et en audio, puisque vous allez très prochainement, dans la semaine, recevoir dans vos cages à miel, comme aime à le dire Yerem, un petit teaser de nos pronostics de l'équipe Catch-up. Et puis, n'oubliez pas, sur le Discord, parce qu'il faut être sur le Discord pour aller sur le module de pronostic du grand concours Catch-up de pronostic, pour venir. Peut-être, vous avez encore une chance, c'est la fin de la saison, c'est le dernier épisode, c'est le dernier numéro du concours de pronos avant le début d'une nouvelle saison WrestleMania. Et si vous avez encore une chance de venir me détrôner au classement général, c'est maintenant ou jamais, puisqu'avec 13 matchs et des triple threats, des machins, des trucs, il va y avoir beaucoup de points en ouais, il jeu. y a des Fatal 4 Way, ça va Il y donner a des des points. Fatal Four, ouais, tout est possible, donc je vous fais pas les calculs, mais et puis même si c'est la première fois, venez vous entraîner pour la nouvelle saison, c'est l'occasion. Donc voilà. Même si c'est la première fois, vous pouvez me passer devant, parce que vu qu'il y a 13 matchs, Oui, et vu mon faible nombre de voilà, points, vous avez quand même une chance de me passer devant. exactement. Vous pouvez même passer devant Papy pour la gloire. Donc voilà, venez, rejoignez-nous au concours de promo. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de review de Monday Night Raw du Go Home Show. Et je te remercie, Papy, de l'avoir fait avec moi. Merci beaucoup, Papy. Ouais, mais merci à toi, et puis bravo pour un Monday Night Raw très très porté promo. Tu as bien mené ça de main de maître.
J'ai essayé d'être serré. On va voir hein, si cette fois j'arrive à tenir un timing acceptable. Et d'ailleurs, pour tenir un timing acceptable, il faut qu'on enchaîne, il faut qu'on conclue. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à tous, peuple de Ketchup, pour voilà, rester attentifs sur les médias, sur Spotify, sur YouTube. Restez connectés, activez la petite cloche, likez et tout pour ne pas louper tous les petits contenus qu'on va essayer de vous fournir jusqu'à WrestleMania. Il y a encore On la va bosser, revue. on va bosser. Il y a encore la revue du Go Show de SmackDown. Il y aura peut-être des petits teasings de nos pronostics pour ce week-end. Peut-être des émissions un peu réaction sur les storylines. Le dernier petit push, notre Go Show à nous en quelque sorte. Donc voilà, restez connectés et puis on vous souhaite à tous une super semaine de catch, une super Mania Week et un excellent WrestleMania. Laissez-vous kiffer, porter, profiter. C'est le moment le plus chaud de l'année. Allez, ciao ciao tout le monde. Salut à tous. Phoenix, Arizona.